Il y a quelques jours, j'ai reçu cet énorme colis de la part de Geekbuying, alors merci à eux. Regarde comment ce carton est gros, il rentre même pas dans le cadre. Bref, Geekbuying, qu'est-ce que c'est? Donc c'est un site sur lequel tu peux acheter différents types d'appareils électroniques, tels que des imprimantes 3D, des trottinettes électriques, des robots aspirateurs, des drones et même d'autres choses telles que des graveuses laser, et c'est justement l'objet de cette vidéo. Si tu es abonné à cette chaîne depuis suffisamment longtemps, tu as peut-être vu qu'on a déjà réalisé une vidéo sur une graveuse laser qui était assez cool, mais qui avait un gros défaut, sa surface de gravure était ridiculement petite. Aujourd'hui, il est temps de passer au next level grâce à ce qui se trouve dans ce carton. Bref, on passe au déballage, allez, c'est parti! Voilà le contenu des 3 boîtes. Donc dans la plus petite, il y avait ça, ce que je pensais être le laser au début, mais apparemment c'est pas le cas. Donc c'est écrit Air Assist, donc c'est une sorte de pompe à air. Je ne sais pas si c'est fourni dans le kit de base ou si c'est un supplément qu'ils m'ont rajouté. Je vous mettrai l'info à l'écran. Ensuite, on a une grille en nid d'abeille, donc ça c'est un supplément, ça c'est sûr. Ici, on a différents types de supports pour la gravure. Donc on a des dessous de verre en pierre, on a du plastique assez gros. On a des planchettes en bois, des petites, des plus grandes ici. On a du cuir, 2 sortes de cuir. On a des colliers en métal. Et puis, on a un morceau de tissu. Donc ça, c'est vraiment cool, car on pourra tester la gravure sur différents supports. Hop. Et puis, voilà pour la graveuse. Donc, il y a toute la structure métallique. Il y a les câbles d'alimentation, les câbles pour brancher à l'ordinateur. Ici, il y a le laser que je n'ai pas encore déballé. Là, on a tous les supports, toutes les vis, etc. Et ici, on a les lunettes de sécurité. Avant de passer à la suite, j'aimerais qu'on regarde ensemble le manuel d'assemblage de la graveuse. Donc, comme tu peux le voir, il est en anglais, en allemand et en français. Donc, si on va à la partie en français directement, tu vois qu'il y a des images, tout est très bien expliqué. Donc, normalement, on ne devrait pas avoir de soucis pour pouvoir assembler la machine. Donc à la fin, ils expliquent même comment faire pour régler la focalisation du laser. Donc ça, c'est top. Bref, on peut passer à l'assemblage. Voilà la graveuse assemblée, il s'agit du modèle S9 de chez Sculpfun. Elle est entièrement en métal, sa surface de gravure est de 41 sur 42 cm, donc c'est grosso modo la taille de la plaque en métal que tu peux voir juste ici. Son cadre extérieur est quant à lui un peu plus grand, il fait 52 sur 57 cm. Donc cette graveuse possède un laser de 5.5 watts avec lequel on peut graver sur différents types de supports. Du bois, de la roche, du métal, du cuir, du tissu, de l'acrylique, voire même de la céramique ou du verre. Donc cette graveuse permet non seulement de graver sur ces différents supports, mais elle permet également de faire de la découpe. Donc elle ne permettra pas de découper du métal, mais on pourra par exemple découper certains types de planches selon leur épaisseur. Pour réaliser une gravure, on prend notre support sur lequel on va graver, donc ici ce panneau en bois, on le place sur la grille en nid d'abeille, en dessous de laquelle il y a la plaque métallique que tu as vue précédemment. Donc si tu n'as pas de grille en nid d'abeille, tu places ton panneau en bois directement sur ta plaque métallique. Et après ça, il faut réaliser la mise au point du laser. Donc cela se fait grâce à cette petite pièce métallique qu'on appelle une cale, qui est fournie avec la graveuse. Donc ici tu vois qu'il y a pas mal de jeux, donc il faut que je descende le laser. Donc ça se fait avec 2 petites vis à l'arrière. Hop, je descends mon laser jusqu'à qu'il n'y ait plus de jeu. Donc tu vois ici, hop, je peux à peine retirer la petite pièce métallique, je la retire
et mon laser est bien focalisé. Ce réglage, on devra le faire avant chaque gravure car il dépendra de l'épaisseur du matériau sur lequel on souhaite graver. Donc si maintenant je remplace ce panneau en bois par ce dessous de verre en pierre, il faudra que je réajuste la hauteur de mon laser, toujours grâce à cette petite pièce métallique. Après la gravure, j'ai également fait quelques tests de découpe et pour être franc avec toi, je suis assez satisfait des résultats car j'ai défini mes paramètres un peu au feeling, donc il y aurait sûrement moyen de peaufiner tout ça. D'ailleurs, n'hésite pas à me dire ce que tu penses des résultats, que ce soit pour la gravure ou la découpe, je suis curieux d'avoir ton avis. Je viens d'installer la pompe que tu as vue au début de la vidéo sur ma graveuse. Donc à quoi sert cette pompe? C'est un accessoire qui est censé aider la machine à faire des découpes plus rapides en réduisant le nombre de passes nécessaires pour découper notre matériau, mais également d'avoir des découpes plus propres avec des bords moins cramés. Donc pour tester ça, je vais faire la même découpe avec et sans la pompe sur ce panneau en bois de 6 mm et on va voir les résultats. Voilà le résultat sans la pompe, donc tu vois que le panneau de bois a été découpé sans problème, mais on a des bords un peu cramés ici, des deux côtés et même sur la pièce. Tandis que maintenant, si on regarde la même chose avec la pompe, c'est déjà une autre histoire. Donc ça a été découpé de manière beaucoup plus propre, il n'y a aucun bord qui est noirci. Le résultat est donc meilleur avec la pompe. Par contre, en ce qui concerne le nombre de passes, j'ai dû faire exactement le même nombre dans les deux cas. Et cela peut s'expliquer par deux choses. Donc déjà, la table sur laquelle je faisais mes tests n'était pas totalement droite. Donc le laser avait complètement traversé la planche d'un côté et de l'autre côté, ce n'était pas le cas. Donc il fallait faire un ou deux tours supplémentaires. Et puis la deuxième raison, c'est que le tuyau, comme il est neuf, il était totalement enroulé sur lui-même dans le carton. Et donc il est plié à pas mal d'endroits. La pompe est donc pas à son plein potentiel. Quel est mon avis sur cette machine? Donc mon avis est globalement très positif. J'ai été agréablement surpris par cette graveuse. Elle est entièrement en métal, ce qui en fait un produit très quali et ça fait plaisir. Le manuel d'assemblage est très clair. En 15 minutes, on a une machine prête à l'emploi. La surface utilisable est très grande, ce qui offre pas mal de possibilités, mais on peut encore l'agrandir grâce à un kit d'extension. Le système de mise au point est super pratique, mais je pense que c'est également comme ça sur d'autres machines. En tout cas, c'est différent de la première graveuse qu'on a testée. Là-bas, il fallait faire la mise au point à l'œil, c'était plus long et chiant à faire. Et puis, le plus important, la machine tient ses promesses. Elle ne possède pas le laser le plus puissant du marché, mais comme tu l'as vu, elle permet de graver sur différents supports et même faire de la découpe. Et les résultats sont excellents. Si je devais citer des points négatifs, je dirais le manque d'indications sur les paramètres à utiliser pour faire la gravure et la découpe en fonction du matériau utilisé. J'ai pas mal bloqué sur ça au début, mais j'ai ensuite vu qu'il est possible de graver une sorte de matrice de test et de choisir les paramètres en fonction de ça. Un autre point sur lequel j'ai galéré, après j'ai peut-être pas trouvé comment faire, c'est le centrage des dessins sur le support de gravure. Donc quand je gravais sur une planche en bois, je m'en foutais un peu, mais quand j'ai fait le collier ou le dessous de verre, j'ai pas réussi à avoir une image bien centrée. Au final, les deux points négatifs que je viens de citer ne sont pas forcément liés à cette machine en particulier, mais c'est vraiment les deux seules choses qui me viennent en tête et qui manquaient pour rendre l'expérience d'utilisation encore meilleure. Si tu as aimé cette vidéo, je compte sur toi pour me laisser un like. Tu peux également t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Et si tu veux du contenu additionnel, tu as les liens des réseaux sociaux dans la description. Sur ce, moi je te dis à la prochaine, allez, ciao!